Salut, ici Louis-Philippe D de WP pour les nuls et aujourd'hui, on regarde comment installer un site WordPress sur un hébergement Bluehost. Re-salut! Aujourd'hui, on regarde comment installer WordPress sur un hébergement Bluehost. Donc, vous avez peut-être pris la décision d'aller avec Bluehost parce que vous avez vous avez fait vos devoirs et vous avez regardé d'autres types d'hébergements et vous avez vu que Bluehost offrait un bon service pour le prix. Ça se peut que vous partiez de la page de WP pour les nuls par rapport à l'hébergement WordPress dans lequel je fais toutes les comparables. Donc, si c'est ça, pour commencer, on va simplement aller sur le site de Bluehost. Juste ici, puis vous allez voir qu'on a une offre privilégiée pour nos clients, en fait, qui fait en sorte que vous sauvez quand même pas mal de sous. Si vous voulez, vous pouvez aller aussi regarder le prix là, en euros à la place dans dollars canadiens. Et donc 2,68 € par mois là, sur un terme de 36 mois, c'est super bon. Ok, on commence. Premièrement, on va cliquer sur Get Started Now pour sélectionner le package qu'on a besoin. Dans la grande majorité des cas, c'est vraiment le package basic que vous allez avoir besoin. Si par exemple vous avez besoin d'un nombre illimité de sites web d'héberger sur votre package, ben, ça serait davantage le forfait plus ici, sauf que je pense que la majorité du temps, ça va être le forfait basic. Donc on clique sur Select. Et Bluehost vient avec un nom de domaine gratuit quand vous achetez un forfait d'hébergement. Ici, on peut entrer le nom de domaine qu'on aimerait avoir si jamais c'est le cas. Si vous n'en avez pas et vous voulez acheter celui-ci là, avec votre forfait, dans le fond, il va vous venir gratuitement, comme je vous le dis. Et si vous en avez déjà un, dans le fond, vous pouvez écrire ici le nom de domaine que vous avez et cliquer sur Next. Ici, je vais faire comme si j'en avais pas et je vais entrer un nom de domaine que je voudrais acheter. blogvegan.com par exemple. www.blogvegan.com. Je vais regarder si c'est disponible. C'est ça, on me dit que le nom de domaine n'est pas disponible, donc je vais changer. Je vais plutôt essayer blog de vegan pour être un nom de domaine assez intéressant. Ça, .com. Je clique sur Next. Yeah, blogdevegan.com est disponible. Et là, j'arrive à l'étape où je dois entrer mes informations personnelles pour inscrire, pour pouvoir poursuivre l'achat de mon hébergement. Ici, c'est à votre guise. Vous pouvez sélectionner une période de 12 mois, une période de 24 mois ou une période de 36 mois, dans le fond 1 an, 2 ans ou 3 ans. Par exemple, si je fais une période de 12 mois ici. Pour les autres options ici dans Package Extras, ici vous pourriez choisir d'avoir ce qu'on appelle un domaine privacy, ce qui va faire en sorte que vos informations personnelles n'apparaîtront pas dans le nom de domaine en tant que tel. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Personnellement, je ne l'utilise pas tout le temps. Donc, si vous pouvez sauver des sous à ce niveau-là, là, c'est peut-être une bonne façon. C'est quand même 11 € par année. SiteLock Security Find, chose qu'on n'a pas de besoin. CodeGuard Basic, non plus. Bluehost SEO Tools Start, j'utiliserai pas ça du tout. OneOffice 365 Mailbox, ça peut être intéressant si vous voulez que vos courriels soient à l'extérieur de votre hébergement et soient plutôt avec Office 365. Ça, c'est intéressant. C'est gratuit, en fait, sur une période de 30 jours. Puis après ça, c'est quand même un bon, je dirais, 5 $ canadiens par mois, ce qui équivaut peut-être à 3 €, je dirais, peut-être par mois. Fait que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez avoir vos courriels avec votre hébergement aussi. Donc, moi, j'ai simplement pris le package basic et j'ai mis aucune option. Et vous entrez vos informations de carte de crédit.
vous cliquez la case I have read and agrees to Bluehost Terms and Services. Je clique sur Submit. Super, donc mon achat a été effectué et on me dit qu'on a envoyé un courriel de confirmation à mon adresse email. Set up your account to access features and work on your site. Donc là, premièrement, ici, j'ai ma facture que je vais avoir reçue aussi par courriel. Et je peux cliquer sur Create Account. Et là, on me demande de créer un mot de passe. Que je vais bien sûr garder dans des notes quelque part. Create Account. Votre compte est prêt. Vous pouvez maintenant vous loguer. Avec mon mot de passe. Login. Et mon navigateur me demande s'il veut garder ça en mémoire, si je veux garder ça en mémoire pour moi. Donc oui. C'est quoi le nom de ton site web? Blog de vegan. Puis c'est quoi la description de ton blog ou de ton site web? Un blog pour les vegans, par exemple. Super simple. Do you want a blog? Oui. Puis mon blog, est-ce que je veux que ce soit diffusé sur ma page d'accueil ou bien dans une section différente de mon site web? Personnellement, je vais le prendre sur ma page d'accueil parce que ça serait ça, mon site web. Mon site web serait un blog en tant que tel. Continue. C'est quoi tes buts en ligne? Dans le fond, ça c'est probablement pour regarder et essayer de vous vendre des templates ou quelque chose comme ça. Donc, puis aller avec ce que vous voulez. Êtes-vous confortable à créer des sites web? Vous y allez comme vous voulez. Moi, je suis très confortable avec ça. Donc, probablement qu'il va me proposer différentes choses par rapport à mon degré de confortabilité avec la création de site internet. Et vous voyez, il me dit Continue to Team Selection. Ici, j'ai des thèmes gratuits, dans le fond, qui me proposent. Puis nous, on va probablement plus y aller avec un thème premium que je vous suggère dans d'autres tutoriels. Je rentrerai pas dans le pourquoi choisir un thème gratuit versus un thème premium. J'ai des vidéos puis des articles pour ça. Puis je vais vous mettre un article dans la description de la vidéo YouTube pour que vous sachiez un peu c'est quoi les différences entre les deux. Donc, je vais choisir un thème au hasard qui me propose juste pour effectuer l'installation de mon WordPress. Ici, non, je veux pas de... Il me redemande encore, est-ce que tu veux encore avoir un domaine privacy ou non? Ben, je dis non, j'en veux pas. Ça fait 2 fois que je le dis. I'm sure, turn off domain privacy and protection. J'ai pas besoin de ça. Et là, on me dit, super, ton site a été installé sur une adresse temporaire parce que, pourquoi ça n'a pas été installé directement sur mon nouveau nom de domaine? Ben, parce que ça peut prendre un certain temps à Bluehost à l'enregistrer puis à faire le lien avec votre hébergement. Puis quand ça va être fait, ça va être fait en fait automatiquement, puis vous allez pouvoir le voir ensuite. Et là, vous ne l'avez pas vu parce que je l'ai coupé au montage, mais quand j'ai cliqué sur View My Site ici, j'avais une adresse qui me disait un nouveau site s'en vient bientôt parce qu'il n'avait pas terminé nécessairement son installation. Et là, quand j'ai cliqué dessus, vous voyez que mon WordPress a bien été installé ici avec le thème que j'ai choisi tout à l'heure. Et si je clique sur WordPress ici, j'ai accès à la console d'administration de mon WordPress en tant que tel, juste ici. Donc, mon WordPress a déjà été installé. Ici, on pourrait importer une démo là, du thème, chose qu'on ne veut pas parce que, comme je vous dis, on va probablement changer de thème pour ce site web-là. Donc, je peux fermer ça ici. Il me dit, est-ce que tu veux setuper l'analytique de ton site web? Pas vraiment. C'est pas dans les plugins que je veux faire. Donc, je vais pas mal juste tout fermer ça. Puis là, vous voyez, j'ai pas la possibilité de le dire ici, mais je vais faire Exit Setup parce que j'en ai pas de besoin. Puis pour ça, je peux tout simplement aller dans les plugins puis désactiver ce plugin-là qui est Google Analytics for WordPress
by Monster Insight si vous le voulez pas. Donc, vous pouvez le désactiver à partir de là. Et là, bon, on a déjà installé tout le site WordPress. Je rentrerai pas dans comment créer un site WordPress de façon générale parce que j'ai des tutoriels pour ça qui sont dédiés à ça. Donc là, dans les prochaines étapes que j'aurai à faire pour continuer, ça serait par exemple de possiblement acheter un thème premium et de l'installer sur mon site WordPress. Après ça, d'importer une démo du thème premium qui me plaît dans mon visuel de site internet. Et finalement, commencer à entrer tous mes contenus là, au niveau des pages, des articles de blog si j'en ai besoin, modifier certains paramètres. Donc, ça serait les prochaines étapes. Et ce qui est important à retenir aussi, c'est que suite à votre achat d'hébergement chez Bluehost, vous allez avoir reçu un email ou 2 ou 3 emails. On va regarder qu'est-ce que Bluehost m'a envoyé. Vous voyez ici, j'ai reçu le premier email qui me dit que je dois vérifier mon courriel de Bluehost, chose que je peux faire maintenant, qui me dit « Merci, vous avez bien validé votre adresse courriel ». Celui-là, je peux le supprimer. J'ai le deuxième, la facture de mon paiement d'hébergement. Et aussi à l'intérieur de celui-ci, c'est un courriel vraiment important à conserver parce que vous avez différentes informations importantes pour, par exemple, vous connecter par FTP. Si jamais on avait des fichiers ou des dossiers à modifier sur notre hébergement. Donc ça, c'est un courriel important à conserver pour vous. Et finalement, le dernier courriel que j'ai reçu de la part de Bluehost, c'est pour me dire que le domaine privacy a été mis disable, comme on a choisi. Et c'est vraiment juste un courriel à ce niveau-là. C'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous incite à faire un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié et qu'elle vous a été utile. Et possiblement vous inscrire à la chaîne YouTube de WP pour les nuls. Merci.